Il faut dire que l'aérogang est une structure de production de mon fils Didier. Voilà, vous savez bien qu'on dit qu'un artiste ne meurt pas. Certes, il n'est plus sur la terre des hommes, mais il a travaillé, il a échangé, il a donné de son savoir à certaines personnes telles que ses collaborateurs que vous connaissez qui sont aujourd'hui dans l'aérogang et partout, Landry, nous avons Yuyo Trois-Rouges, nous avons Olopata et Vanessa, etc., etc. Voilà, donc une très bonne relation avec l'aérogang, il n'y a pas de souci, voilà. Sa décision de dissoudre l'aérogang est partie de plusieurs points, vous comprenez? Est partie de plusieurs points parce que, et quand on veut ou pas, Tina est la mère de Didier. Elle avait toujours souhaité que tout ce qui se passe en ce qui concerne son enfant, qu'elle soit informée, qu'elle soit impliquée. Je ne dirais pas que l'existence de l'aérogang, elle n'est pas impliquée puisque l'aérogang existe pendant le vivant de Didier. En réalité, ce n'est pas une structure qui est née juste après sa mort. Donc, elle souhaiterait comme ça que si les choses doivent se dérouler pour pérenniser l'œuvre de l'artiste et qu'elle soit véritablement impliquée. Et ce qui se fait qu'au niveau de la structure, il y a une très bonne collaboration entre elle et ses enfants. Tout ce qui se fait pour pérenniser l'œuvre de Didier, qui est aussi artiste comme sa mère, il faudrait qu'il y ait une certaine unité, une certaine cohésion pour qu'elle ait véritablement son mot à dire et par son expérience, plus de 30 à 35 ans d'expérience de musique, elle peut beaucoup apporter à toute cette jeunesse qui aujourd'hui va porter le flambeau pour pérenniser l'œuvre de l'artiste. Écoutez, moi j'ai toujours dit qu'en tant que porte-parole de la famille, j'ai été aux premières heures quand Didier est tombé sur la moto et j'ai été auprès de Didier à la polyclinique. Voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est mon nom qui est dans le registre, là où je confirme le décès de Didier. Voilà, ça veut dire que je suis au cœur de beaucoup de choses et je sais beaucoup de choses. Voilà. Et nous sommes une famille beaucoup respectueuse. Nous sommes une famille qui n'expose pas la nudité, qui n'expose pas les valeurs de sa famille. Et comme d'aucuns pouvaient le dire, vous réglez vos problèmes sur la toile. On ne règle rien sur la toile. Parce que la toile, il faut dire que c'est aujourd'hui un outil de communication aussi très puissant pour avoir accès à certaines personnes loin de notre nation, ou même jusqu'au bout du monde, pour donner information sur la personne de l'artiste. Parce que quand on veut ou pas, celui pour qui nous parlons, c'est un artiste et pas des moindres, c'est Didier Arafat. Donc les affaires de Didier sont restées chez lui à la maison. On a pris les véhicules qu'il faut prendre pour donner et pour sécuriser sur son père spirituel, et que je voudrais saluer de passage le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui est un homme vraiment qui nous a apporté beaucoup pendant ces obstacles. Et j'en ai informé et Tina, je lui ai dit où se trouve chaque effet. Je pense que c'est des choses que, en tant que maman, en tant que mère de toute la Chine, en tant que mère de l'aérogang, d'aller vers ses enfants et pour avoir accès à ce qui lui revient, d'ailleurs de droit, parce que c'est son enfant. Et donc si elle veut savoir d'où est entrée une aiguille de son enfant, elle a le libre choix, elle a le droit de le savoir. Et je pense pas ni Yuyu, je ne pense pas ni Olopata, je ne pense pas ni Carmel, je ne pense pas ni moi, ni ma grande sœur Nandilou Hélène, lui empêcher de savoir où se trouvent les affaires de ses enfants. Simplement, je pense que ma nièce se rend disponible, aller vers ces personnes que moi-même dans le secret lui ai déjà tout dit, afin qu'elle puisse récupérer ce qu'elle a récupéré. Je pense qu'il n'y a pas de sujet de vol, de méchanceté, etc., etc. Bon, je dirais par rapport à la dernière note vocale qu'on a tous constatée et les paroles qui sortaient, qui vraiment n'étaient vraiment pas des paroles, je dirais, à répéter pour tourner le couteau dans la plaie. Je voudrais tout de suite là me tenir pour tout le respect que j'ai pour la femme et nommer les paroles qui ont été dites par ma nièce, par cette note vocale qui circule aujourd'hui, qui touche Carmel, qui touche Rafna, etc. Moi, tout ce que je peux dire, je peux demander pardon à Carmel, parce que Carmel et moi, nous avons de très bonnes relations, nous sommes en de bons thèmes, voilà, je vous dirais. Voilà, c'est notre belle-fille
Et Carmel, même si elle suit la vidéo, moi j'appelle affectueusement, ce que les gens ne savent pas, moi j'appelle Carmel affectueusement maman. Parce que c'est une mère. Et au jour d'aujourd'hui, elle est la femme qui est restée auprès de mon fils et il est parti. On lui doit vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de respect, etc. En ce qui concerne ma nièce Tina, par rapport à ce qui s'est passé et comment est-ce qu'on doit la recadrer pour ne plus que ce genre de choses n'arrivent, je dirais qu'elle est très consciente. Il faut dire que dans le délit de la maman, et vous-même vous l'avez constaté, il a toujours dit que pendant 10 ans, vous m'avez retiré de mon enfant. Et vous imaginez un peu sa douleur, vous imaginez un peu beaucoup d'autres choses qu'elle a subies. Donc je pense que ce n'est pas pour se rattraper aujourd'hui, mais elle souhaiterait tellement bien faire les choses, mais par moments, hélas, elle tombe par la faute de certaines personnes qui n'ont pas la sagesse autour d'elle. En ce qui concerne la maison de Didier Arafat, vous me posez la question si elle est toujours habitée, si Carmel, Olo, si toute la famille est encore en ces lieux. Je souhaiterais modestement vous dire que la maison n'appartenait pas à mon fils, Didier Arafat. Voilà, c'était une maison qu'il louait comme toute personne ayant les moyens, voulant vivre dans un quartier et avoir une maison d'un certain standing, une très belle maison. Voilà, un projet. Ces maisons, la maison qu'il devait construire, je dirais, n'a pas été attamée, mais c'est des projets qu'il avait déjà. Il s'est préparé à y aller, puis bon, réaliser son rêve. Hélas, le malheur est arrivé. Donc, je dirais à ta réponse que cette maison, voilà, il est coûteux. Si le père de famille n'est pas, et qui va prendre la responsabilité? Carmel, elle a un enfant dans sa main, elle a ses responsabilités, elle a sa vie, etc. Elle ne peut pas prendre en charge une maison d'un coup pareil que je voudrais taire. Voilà. Ni son ami Olopacha qui est là aussi, bon, voilà. Donc du coup, bon, je pense que la modestie doit, et cette modestie a donné à notre belle-fille de se retirer. Et personne du moins lui a dit de se retirer. Elle s'est retirée avec l'enfant dans une vie très sûre pour reprendre sa vie et tout. Et je salue ici là de passage, comment on appelle le ministre Ahmed Bakayoko, mais cela viendra de façon officielle. Et nous avons des informations pour le grand geste qu'il a manifesté à l'égard de Carmel et aussi au cours des premiers avec Mola, et que je profite ici de l'occasion de saluer parce que aussi, en ce qui concerne le geste de Mola, il y a eu beaucoup de polémiques, de médis, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer encore dans les polémiques pour recadrer les internautes, chacun dit ce qu'il voulait dire, mais en réalité, mes pensées étaient juste pour permettre que les enfants aient tous un toit, se retrouver en famille autour de maman Carmel et tout. C'était juste ça. Sinon, nous saluons le geste de Mollard et aussi du ministre. Et il faut dire que Carmel est en dessus, tout va bien, mais beaucoup affecté par tout ce qui se passe en ce moment sur la toile. Mais c'est une femme, c'est une fille qui est vraiment très forte et je pense qu'elle a su surmonter cette petite épreuve parce qu'elle a beaucoup d'amour pour sa belle-mère et pour son enfant et pour son époux qui n'est plus là. Je pense que les choses vont mieux. Vous savez, Didier, il est au rang des artistes pour nous, comme Michael Jackson et comme Johnny Hallyday. Et je pense que nos autorités sont tous unanimes que l'artiste doit avoir tous ses œuvres quelque part dans un musée pour que tous ceux dans le monde entier qui entendront parler de lui, ou qui ont entendu parler de lui, et quand ils viendront en Côte d'Ivoire, qu'ils aillent dans un lieu bien ciblé pour pouvoir regarder, voir un peu tout ce que l'artiste a pu réaliser de son vivant. Donc je dirais que c'est des choses qui sont en projet et nos autorités ont vraiment une pensée tournée vers ces choses. Je crois bien qu'au moment opportun, voilà, on sera tous informés comment est-ce que les choses vont se faire. Si nous, la famille, nous restons en prière. Notre vœu, c'est que Dieu nous entoure de bonnes personnes et que ceux qui travaillent, qui sont artistes, travaillent pour que notre enfant puisse garder toujours son image, malgré qu'il ne soit plus là. Et là, moi, je compte beaucoup sur sa maman et en collaboration avec tous ses amis qui sont tous, je pense qu'ils pourront en réussir quelque chose. En tant que pasteur, j'encourage la jeunesse à croire en eux et à travailler, à ne pas se donner à une vie facile
tels que se donner à des bagarres, à la drogue, etc. Et à faire des choses qui vraiment gâtent un peu l'image, gâteraient du moins l'image de leur famille. Voilà, mon encouragement, c'est que chacun travaille et croit et que avec Dieu, comme la Bible dit, l'espoir viendra toujours. Big up à abidjanshow.com. Je pense que c'est une chaîne qui relaie de vraies informations. Je vous invite tous à vous abonner à cette chaîne. Et avec cette chaîne, je pense que la véracité de certaines informations que vous avez eues dans le secret, dans les coulisses, vous seront révélées de façon vraie, dans sa lumière. Big up. abidjanshow.com, premier site people ivoirien.